pose la question, pourquoi spa 21? Bon, au départ, c'était le spa du 21e siècle. C'est-à-dire, c'est pas un spa avec de l'eau, avec du bain en remous, c'est vraiment un nouveau concept et qui répond à de nouveaux besoins aussi. Voilà. C'est pas du supplément de bien-être pour se faire du bien, c'est vraiment s'attaquer vraiment à la profondeur du mal-être. Il n'y a pas forcément 21 services, et puis il y en a un petit peu moins, et puis il y en a plus, et puis ça va évoluer avec le temps. Techniques, il y en a beaucoup, des techniques. Effectivement, on dit que c'est un centre qui est basé sur à la fois les forces de la nature et sur la science. Donc, il s'agit du matelas Tesla. Donc, on parle de champs électromagnétiques pulsés faibles. Depuis l'ère industrialisée, les ondes se sont multipliées et notre corps est sous tension. Et d'ailleurs, on ne s'en rend pas forcément compte parce que voilà, on court vite, tout va vite aujourd'hui. Mais dès que l'on va en bord de mer ou alors en montagne, auprès des torrents, des cascades ou en forêt, on se sent bien. Et c'est justement parce qu'on a moins ces ondes autour de nous. Donc ce matelas recompose en fait le champ électromagnétique de la Terre. Il a été étudié par la NASA au départ. C'était parce que les scientifiques s'étaient rendus compte que les astronautes, même lorsqu'ils faisaient de courts voyages dans l'espace, eh bien, ils pouvaient être sujets à de grosses fatigues, à des dépressions, enfin, des mal-être. Ils se sont aperçus justement lors de leur recherche que c'était parce qu'ils n'étaient plus dans le champ électromagnétique de la Terre. Le biofeedback. Donc le biofeedback, c'est la technologie de la lumière. Il est utilisé, en tout cas nous on l'utilise dans les moments de fatigue, pour déstresser, pour relaxer, pour détoxiner aussi, et puis dans les addictions aussi. La technologie de la lumière, elle a été découverte il y a de nombreuses années maintenant par des ingénieurs russes, Pop, Prigogine, puis aussi des chercheurs américains. Ils ont travaillé, je pense, de concert. En fait, ils se sont rendus compte que dans notre organisme, les cellules communiquent entre elles par ondes lumineuses. Elles s'envoient des ondes lumineuses les unes les autres. Alors, l'idée, c'est effectivement, avec ce life system, d'aller repérer les ondes lumineuses émises par les cellules de notre organisme. Et puis, lorsqu'une cellule a un stress, parce que stress émotionnel, stress physique, une maladie par exemple, eh bien cette onde lumineuse dévie un petit peu de sa trajectoire habituelle. Alors l'appareil, lui, va proposer cette même onde lumineuse, tout simplement la proposer, et puis pour amener l'onde lumineuse de la cellule stressée à revenir, à retrouver son chemin habituel et à retrouver la connexion avec les autres cellules de l'organisme. Ainsi, on rééquilibre tout notre organisme de la manière la plus douce qui soit. Il y a effectivement des choses très scientifiques qui nous viennent des chercheurs de la NASA, notamment par exemple pour le neurofeedback, des choses beaucoup plus ancestrales qu'on redécouvre, qui ont été redécouvertes, comme la grotte de sel. Voilà. Parce qu'autrefois, les Romains avaient découvert que les esclaves qui étaient dans les mines de sel, ils vivaient beaucoup plus longtemps que ceux qui étaient dans les galères, par exemple. Et ça, c'était le bienfait du sel. Et quand on dit qu'on est aussi... qu'on utilise les forces de la nature, c'est d'abord le froid, le chaud, le mouvement, voilà, la cryo, les infrarouges lointains, voilà, la nature aussi, les pierres qui font aussi leur effet, et puis le mouvement quand on est sur tout ce qui est des carrosses, voler avec les ailes, ça fait du mouvement. On s'est connus tous les trois fondateurs, parce qu'on a suivi tous la même formation de coaching de vie. Voilà, dans une académie de coaching dans le sud de la France. Et c'est tout proche de cette école de coaching qu'il y avait l'expérimentation de ce que l'on fait ici.
tout ce qui est ici a été construit, a été installé, a été proposé aussi à une clientèle publique, mais de façon un petit peu expérimentale, et au fur et à mesure qu'ils ont associé des nouvelles pratiques, des nouveaux services. Ils ont surtout travaillé sur la combinaison de ces différents services. Comment, en les associant entre eux, ils se créent des synergies pour pouvoir augmenter leurs effets. Alors, ce travail a été fait à la fois par des médecins et par aussi un grand neuropsychiatre américain. Tout était réuni pour qu'on se connaisse, qu'on ait envie de faire la même chose et qu'on le fasse ensemble. Et on est devenu la première licence vraiment officielle européenne de ce concept. Je crois que notre sensibilité à nous tous, elle est vraiment liée à l'être humain. Voilà, la patte humaine. Et surtout, comment aider ceux qui en ont vraiment besoin, ceux qui sont plutôt dans la détresse, ceux qui savent plus comment exister, parce que c'est compliqué maintenant. Voilà. L'angoisse fait partie presque de notre environnement. On n'a pas la prétention de sauver le monde, mais on a quand même le désir de pouvoir aider ceux qui veulent bien se faire aider. Des fois, j'ai envie de dire que ce qu'on a fait, c'était quand même, ce qu'on essaye de faire, c'est quand même une folie. Parce que c'est un nouveau concept, ce sont des investissements extrêmement lourds, et on n'est pas des mécènes, on a rassemblé toutes nos économies pour le faire. Mais si on l'a fait, c'était pas parce qu'on espérait gagner un gros lot, c'est parce que on a vraiment ressenti tout ce que c'était nécessaire et que les gens autour de nous en avaient besoin, en commençant par nous-mêmes d'ailleurs.